C'est à partir du dessert qu'aujourd'hui, la famille m'a permis d'être là où je suis. Donc, je donne une explication à ça. Okay. Je ne sais pas si je peux te demander. Allons-y, on vous écoute attentivement d'ailleurs. Donc, du coup, ben, voilà, le 11, lorsque j'apprends le dessert, non pas le dessert, j'apprends l'accident d'Arafat, et je reçois d'abord un coup de fil de la part de mon neveu, qui est le petit frère de Valentine Lobo, qui est Lobo Roger. Il m'appelle, il me dit, oncle, il y a un problème. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que tiens, il y a ton petit-fils qui vient de faire un accident. Je dis qui? Il dit Didier. Et il va sur les réseaux sociaux. Et dès que je me connecte, je vois des images, des photos. Il dit, tiens Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu tout de suite une palpitation qui ne s'exprime pas. J'ai eu tout de suite peur parce que, et pour moi, Arafat, il était une image forte pour la famille, une fierté. Voilà, moi je voulais le voir et puis je suis tout de suite heureux. Mais le voir coucher là, c'était compliqué. Et alors mon neveu me dit, oncle, je te rappelle dans 10 minutes. Même pas 10 minutes, il me rappelle plus de 5 minutes. Il dit, oncle, s'il te plaît, prends ta voiture, trouve-moi à la polyclinique. Je fonce rapidement vers la polyclinique. Je dis, il n'y a pas de souci, allez. Tout de suite, je porte un t-shirt, voilà, je cours, je prends la voiture, j'arrive à la polyclinique. Quand j'arrive à la polyclinique, je vois, comment on l'appelle, Olo, Ali Lecote, Carmel. Ses amis, ses proches. Ses proches, voilà. Ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà sur place. Et Carmel, avec quelques soeurs de Carmel, et puis aussi Vanessa Fashion. Et quand je suis arrivé, bonjour tonton, bonjour, comment tu vas? Il dit, ça va. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, nous sommes arrivés, il est monté, personne ne peut monter là-bas. Les médecins ont demandé tous qu'on reste ici en bas. Et c'est ainsi que le médecin, 3 minutes après mon arrivée, a demandé, mais est-ce qu'il y a un parent qui est là? Parce que vous savez, c'est beaucoup plus intime quand il y a des sujets aussi importants. Et voilà, dans ce genre de centre. Et j'ai dit, je suis là. Voilà, ils m'ont dit, bon, revenez. Je suis monté, ils disent, bon, okay, venez, vous allez voir l'état de votre enfant. Bon, je suis arrivé. Vous l'avez vu? C'est difficile. C'est compliqué. Vous l'avez vu ou pas? Je l'ai vu. Je l'ai vu et l'état dans lequel j'ai vu coucher mon fils. Ma première réaction, j'ai dit, Seigneur, ta grâce. Il était dans quel état? Il était dans un état comateux. Il était couché avec tout ce qu'il fallait pour le réanimer, l'oxygène et tout. Donc si on comprend, c'est votre présence au chevet de Didier Arafat, en tant que premier membre de sa famille, qui vous a octroyé le statut de porte-parole. Si oui, je pourrais dire oui, parce que les parents ont vu mon dévouement en tant que père. Et à partir de là, nous sommes restés je suis resté avec lui au chevet de Didier jusqu'à 6 h du matin. Et les médecins m'ont demandé d'aller prendre une petite douche, d'aller juste manger puis revenir. Et dès que je sors de la clinique, et 15 minutes à 30 minutes, mon téléphone sonne, le médecin me dit, écoutez, monsieur Zopo, revenez rapidement, et il y a quelque chose que nous constatons, nous voulons partager avec vous. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il ne réagissait plus. La réaction qu'il avait sous respiratoire et sur tous ces appareils, il n'était plus. Ça veut dire que... Il est en train de perdre son souffle. Oui, c'était pas bon. Donc ils m'ont dit de venir. Au moment où je suis arrivé, il était déjà 8 h du matin. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, écoute, monsieur Zopo, ils m'ont pris dans une salle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, venez s'il vous plaît. Soyez forts, soyez forts, soyez forts. Et nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est tellement compliqué, c'est tellement fort ce que nous constatons. Vraiment, monsieur Zopo, votre fils est mort. Et là, je vais, il me dit, bon, venez. Je vais dans une chambre. Je vois, je ne sais pas s'il faut le dire. Dites-le. Un drap blanc. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il est couvert, c'est pourquoi? Le corps sans vie d'Arafat. Enfin, je ne sais pas s'il faut pleurer, qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez ressenti là, ce moment-là, en découvrant ce corps, en déballant ce drap blanc, en le voyant? C'était quoi les premiers sentiments? Le dégoût de la vie. Le dégoût de la vie. Ouais. Mais ça, c'est pas l'homme de Dieu qui parle, c'est l'oncle qui parle quand il dit le dégoût de la vie. Ça, c'est pas l'homme de Dieu qui parle. Mais l'homme de Dieu aurait dit... L'homme qui... Oui, justement. L'homme de Dieu aurait dit quoi devant le drap blanc? Seigneur, merci. Et là, c'était compliqué. Ils m'ont emmené dans une chambre et dit bon. Et là, les Chinois sont venus déjà à la clinique. Hein.
était déjà à 9h, 9h30, 10h. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, tu vas signer le cahier de charge, on va lui faire le certificat de décès, on va appeler Yves Sepp, et puis vous allez partir avec le corps. C'est vous qui avez signé l'acte de Oui, certificat de décès? C'est moi qui ai signé l'acte. Avant de signer, vous avez informé les autres membres de la famille? Non, je ne peux pas les informer parce que la famille était déjà là. Quel autre membre de la famille était au courant du décès d'Arafat à ce moment précis? En ce moment précis, je n'ai informé personne. Quand j'ai fait le constat, je n'ai informé personne parce que annoncer le décès d'Arafat à la famille, j'allais faire beaucoup de morts. Même pas sa mère? Sa mère, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, vous savez, un enfant comme Arafat allait dire à sa maman, tu viens de perdre ton fils. Comme ça au téléphone, ça ne se fait pas chez nous en Afrique. D'accord. Donc je voulais prendre d'abord toutes les dispositions. Après que j'ai évacué le corps à Yves Sepp, à la présence du ministre Ahmed Bakayoko, que je salue, qui est notre père, le ministre d'État. Et le père Ahmed Bakayoko, à sa présence, et à la présence aussi du ministre Bandama. Ces autorités, ces artistes qui étaient là m'ont donné le plein droit, en tant que l'oncle, de mener à bien... Maurice Bandama. Maurice Bandama, je m'excuse. Voilà, Maurice Bandama. Le ministre en question, c'était M. Bandama Maurice. Bandama Maurice, Donc, de dans la la culture à l'époque. Dans la suite des événements, puisque vous étiez le seul parent au chevet de DJ Arafat, est-ce qu'il n'est pas venu à l'esprit au moins une prière? La prière, je l'ai faite quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé sur les lieux, la première des choses, je me suis mis en genoux, puisque vu les images sur la toile, la première des choses, quand j'ai pris le couloir du Réa, la première des choses, c'est la grâce de Dieu. J'ai demandé, j'ai commencé à prier. Je commençais vraiment à prier. La prière, là, je l'ai faite. Parce que je ne pouvais pas me retenir. Je ne descendais même pas même. Voilà. Seulement que les gens me demandaient quand on t'appelle en bas, mais je ne prenais pas mon temps d'être en bas. Je restais en haut. C'est ce processus qui a permis à la famille. Parce que vous savez, Arafat, c'est la famille Bété. Arafat, c'est la famille Gouro. Arafat, c'est la famille Ani. Arafat, c'est la famille Guéry. Donc, vous voyez qu'il sort de plusieurs liens. Et toute cette famille était autour. Pendant les funérailles, tout le monde était là. Et puisqu'il savait que l'oncle que j'étais, le père que j'étais, je vais d'abord commencer un travail depuis l'hôpital et auprès des autorités. Ils ont dit, tiens, déjà, tu t'exprimes bien, tu parles bien, tu es un homme de Dieu et on voit l'amour que tu as pour ton fils. Écoute, continue le travail, sois le porte-parole de ces obsèques. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est comme ça que vous avez été le porte-parole des obsèques d'Arafat. Voilà. Alors, à quel moment, justement, vous informez la famille du décès d'Arafat? J'informe ma grande sœur Dandilou lorsque j'ai envoyé le corps. Parce que c'est moi qui ai décidé de faire passer le corps de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire par derrière. Par derrière, voilà. Parce que Madame Koné, que je salue de passage, qui est la responsable au niveau de la polyclinique, elle m'a dit, bon, écoute, l'oncle, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bon, là, on ne peut pas passer le corps là où les corps passent d'habitude. Donc, on va changer d'endroit. Ils m'ont dit, bon, on passe par l'autre côté. Donc, le corbeil est venu, on l'a préparé, mon fils, et puis bon, on l'a fait passer de l'autre côté. Et quand ils sont partis à Yves Sepp, et avec le ministre Ahmed